Avant que la vidéo commence, j'aimerais annoncer la venue d'un partenariat avec la chaîne. Il s'agit d'Instant Gaming et un très grand merci à eux pour leur confiance. Pour les intéressés, vous retrouverez le lien d'un concours dans la description. C'est un concours qui sera renouvelé chaque mois. Pour participer, il vous suffit d'entrer le nom du jeu que vous souhaitez, que ce soit sur PC ou console. Et voilà, maintenant la chance doit opérer pour vous. Sachez en tout cas que ce partenariat est un énorme soutien pour moi et le développement de la chaîne. Alors n'hésitez pas à participer. Je sais qu'il y a des grandes âmes de gamers en vous. Et puis cela ne vous engage en rien, vous avez plutôt l'opportunité de gagner un jeu à la clé quoi. Bref, merci Instant Gaming. Bienvenue dans ce nouveau 3 théories qui est une vidéo que j'attendais expressément de vous faire. Je ne voulais jamais cacher, pour moi Doctor Strange est le héros qui me hype le plus, clairement. C'est mon héros préféré du MCU. On a déjà beaucoup parlé de lui et c'est l'occasion là de mettre à jour les nouvelles infos, etc. et donc de vous proposer de nouvelles théories. Accompagné de mon cher ami Hirosef qui d'ailleurs lui aussi vous propose une vidéo de son côté, que je vous conseille d'aller voir. Nous allons tenter de résoudre et soulever certains mystères, voilà, du second opus de Doctor Strange, soit Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. Et voilà, j'espère que ça vous plaira tout simplement, et évidemment je vous le rappelle, mais vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés à la chaîne, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. Bref, il est grand temps maintenant d'amener les théories. Allez, let's go! Wanda et Strange se ressemblent terriblement et sont à la fois très éloignés. Ils sont tous les deux les sorciers des Avengers, l'un maîtrisant les arts mystiques, le savoir théorique, la sagesse, reconnu d'ailleurs par tous comme le sorcier suprême, un titre très important. Alors que de l'autre côté, nous sommes plus sur un pouvoir brut, une puissance qui dépasse tout entendement, voire sauvage et indomptable, et surtout qui n'a demandé aucune pratique. Nous sommes sur une opposition et à la fois une complémentarité. Un puissant équilibre jaillit de ces deux personnages. Mais aurons-nous la chance de voir cet équilibre? L'un des facteurs qui nous permettra de le voir est pour moi le Darkhold, livre de sorcellerie détenu au premier abord par Agatha, puis récupéré par Wanda. Ce livre symbolise surtout des millions d'années de savoir magique, d'histoire et autres légendes. Un livre donc très dangereux, mais qui cache de très nombreuses réponses. À nouveau, une sorte d'équilibre. Wanda en est la propriétaire et l'exploite pour accroître ses pouvoirs et sa maîtrise. Mais dans le symbole, nous savons que Wanda est la Scarlet Witch, débordant de magie du chaos, un pouvoir qui la dépasse et qui peut la conduire à la folie. Wanda peut devenir très dangereuse. Mais dans cet équilibre et entre deux bonnes mains, le Darkhold pourrait servir également à Doctor Strange dans un but plus sain. Outre tout l'aspect métaphorique que je vous propose depuis le début, Doctor Strange est un être de savoir. Ce dernier maîtrise la connaissance et tout l'aspect théorique que doit connaître un sorcier suprême, sauf à l'exception d'un seul livre, la fameuse théorie du livre manquant.
Dans l'origin story du Docteur, un livre manque dans la réserve de Camartage, un livre qui pourrait être le Darkhold. Étant à la recherche de la pierre du temps, son artefact ultime, qu'il doit préserver peu importe les circonstances, le Darkhold pourrait guider Doctor Strange sur sa quête de retrouver la pierre du temps et d'en apprendre beaucoup sur elle, plus qu'il ne le sait déjà. Ce que je veux dire par là, et pour appuyer l'idée, les pierres d'infini sont loin d'être connues de tous et ont été éparpillées à travers l'univers pendant des milliers d'années. Pourtant, une jeune sorcière de la planète Terre a conscience de l'existence de ces dernières. C'est Agatha. La seule raison évidente est la mention de ces dernières dans le Darkhold. Darkhold qui détaille le rôle de la Scarlet Witch. Scarlet Witch qui est née grâce à la pierre de l'esprit. Étant le livre ultime des sorciers et sorcières recueillant un savoir de plusieurs millénaires, ce dernier cacherait des informations sur les pierres d'infinité et notamment la pierre du temps. Dans une cohérence scénaristique, le Darkhold prendrait en quelque sorte le rôle des pierres par rapport à Infinity War et Endgame, en devenant l'artefact ultime à conquérir par tous. Je connais d'ailleurs un sorcier déchu qui souhaiterait l'exploiter. Dans tous les cas, ce dernier symboliserait le conflit entre Wanda et Doctor Strange, avant de voir possiblement une alliance et une complémentarité face à un ennemi commun. Le caractère ultime du Docteur nous est montré depuis son premier film en 2016. Ce dernier a réussi à piéger Dormammu. Il est censé devenir le meilleur des sorciers suprêmes, il a tenu face à Thanos équipé des 5 pierres, bref, Doctor Strange rime avec Masterclass. Néanmoins, il existe quelque chose que Strange ne maîtrise pas encore. Quelque chose qui symbolise sa fonction et son devoir de sorcier suprême, et qui n'a jamais été encore montré à l'écran, les êtres extradimensionnels. C'est peut-être simple et idiot de penser ceci, mais malgré la maîtrise de Stephen Strange, nous sommes encore à l'aube de son plein potentiel dans le MCU. Si Strange savait véritablement manipuler les voyages entre les réalités, les dimensions, nous l'aurions déjà vu à l'écran. Nous aurions déjà des entités externes à l'univers dans le MCU. Et c'est quelque chose qui peut rejoindre la théorie précédente. Et si le savoir manquant à Strange concernant le multivers se trouvait dans le livre manquant, le possible Darkhold, le seul manuscrit que Strange n'a pas pu étudier. À l'inverse de Wanda, qui d'ailleurs entend la voix lointaine de ses enfants dans sa scène post-générique. Dans l'idée, et cela peut se produire dans Spider-Man 3 ou dans Doctor Strange 2, une entité externe à la dimension principale, voire de l'univers dans lequel nous sommes, pourrait faire son apparition et atterrir sur la Terre que nous connaissons. Doctor Strange, ayant pour devoir de protéger le monde des êtres externes à notre dimension, serait le premier alerté, lui permettant de découvrir et développer cet aspect encore inconnu pour lui, le premier pas dans le multivers. Néanmoins, plusieurs cas de figure sont possibles. Wanda est la cliente idéale pour être celle qui va ouvrir une brèche, une porte ouverte à d'autres réalités, dimensions, ou univers. De par l'appel de ses enfants normalement disparus, en pratiquant le savoir contenu dans le Darkhold, Wanda a pu réveiller ou ouvrir quelque chose. Cependant, il existe 2 autres cas intéressants à souligner. America Chavez est une héroïne confirmée pour Doctor Strange 2, et nous verrons normalement ses premiers pas à l'écran dans ce film. Et sa particularité est que America Chavez n'est pas originaire de notre univers, puisque c'est suite à la perte de ses mères et de son lieu de vie qu'elle s'est retrouvée sur Terre à l'âge de 6 ans. Pour une réadaptation du MCU, l'ouverture d'une brèche accédant à d'autres réalités ou univers pourrait être provoquée par la fuite d'America Chavez dans notre univers.
réveillant donc Doctor Strange sur son devoir et amenant la problématique de la venue d'un être non malveillant, mais qui ne devait pas être là à la base. Mais le cas Spider-Man 3 n'est pas à écarter non plus. Malgré toutes les rumeurs et faisant partie de la trilogie WandaVision, Spider-Man 3, Doctor Strange 2, le troisième film de l'homme araignée pourrait symboliser l'introduction pour Strange concernant un possible multivers, permettant pour le deuxième film de rentrer directement dans le concret sans avoir à installer tout ça. Idée déjà caressée par Mysterio qui dans sa tromperie, mentionnant le multivers, démontre l'intérêt de Marvel Studios d'introduire tout ce concept par le biais de Spider-Man. Concept propulsé par l'existence de Spider-Man Into the Spider-Verse et également qui démontre par le biais de Mysterio la conscience qu'un tel concept existe dans l'univers. L'identité de Peter étant révélée de manière injuste, Spidey pourrait partir en cavale accompagné de Michel et Ned pour trouver justice. Afin de justifier la présence de Stephen Strange, Spidey toquerait à la porte du docteur pour l'aider à résoudre cette crise, pensant notamment à la pierre du temps ou un Spider-Man externe qui pourrait échanger les identités tout en permettant de sauver Peter et lui garder son anonymat. Bref, je pars un peu loin, mais au final, qui sera l'élément perturbateur qui réveillera Strange sur son rôle et lui permettra de découvrir le savoir qui lui manquait? Pour conclure, il est temps de parler de vilains, de méchants, d'antagonistes. Néanmoins, nous avions déjà parlé de tout ça dans la dernière vidéo dédiée à WandaVision. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui me concentrer sur le personnage de Mordo, un antagoniste dont on ne parle pas assez et qui pourtant est hyper important pour le développement de Strange. Déjà, plusieurs choses sont à souligner. Mordo est un adepte des arts mystiques. Suite à la découverte que l'ancien se servait de la dimension noire pour assurer son immortalité et que Strange a utilisé la pierre du temps, donc enfreindre les règles de l'univers pour contrer Dormammu, eh bien ce dernier a vrillé, jugeant qu'il existe trop de sorciers et donc qu'il doit les supprimer en gros. Du coup, Mordo est aujourd'hui un antagoniste de Strange, et c'est obligé qu'on le revoie, certains le suspectent même d'être l'ennemi ultime de Doctor Strange dans son second film. Cependant, même si l'idée paraît alléchante, quelque chose cloche par rapport à ça. Depuis le début du développement du film et de l'arc multivers, il y a tout un mystère existant autour du méchant. À la base, Nightmare, prévu par Scott Derrickson, puis à la reprise de Sam Raimi, le dieu du chaos Chthon est clairement envisageable, ou encore Mephisto par exemple. Sauf que concernant Mordo, l'acteur et donc son personnage est confirmé pour le film et ce depuis bien 2 ans. C'est tout bête, mais cela casserait un mystère énorme. On ne connaît pas le véritable antagoniste, ni l'acteur pour le moment. Alors tout serait gâché en quelque sorte si c'était Mordo. Mais ce dernier sera là. Et c'est un fait. Dans ma vision personnelle et par rapport au caractère de Mordo, dans les comics, ce dernier n'hésite pas à user de magie interdite, en quelque sorte, contraire à ses convictions. Par exemple, la dimension noire, pactée avec Dormammu, etc., etc. Dans une adaptation pour le MCU, Mordo, dans sa haine, deviendrait clairement ce qu'il combattait au début. Alors dans l'idée, nous pourrions avoir un Mordo qui soutiendrait Wanda pour confronter Strange et le défaire. Ce dernier n'hésite pas à faire les coups les plus bas, à être bien sournois, voire tricher, comme dans un célèbre combat des comics. Donc c'est une possibilité, mais il se pourrait aussi que Mordo soit intéressé par le Darkhold, pour justement libérer une grande menace afin d'éradiquer les sorciers, dont Strange. Je pense bien évidemment à Chthon, qui, par rapport à son histoire, pourrait être libéré de sa dimension, grâce au livre. Néanmoins, dans une logique scénaristique, Mordo ne peut pas apparaître comme ça par hasard. Malgré son absence dans Infinity War et Endgame, ce dernier a dû certainement se développer et absorber les pouvoirs d'autres sorciers pour s'élever afin d'arriver au rang de Strange, qui est le sorcier suprême. Donc si nous retrouvons Mordo dans le second film, cela veut dire que ce dernier est prêt et traque Strange
et où Wanda à travers la Terre. Peut-être que grâce à l'ex apparu dans WandaVision, il aurait trouvé la trace du passage de Wanda et possiblement la présence d'Agatha, auquel il pourrait s'allier avant de la trahir. Tout est possible. Dans tous les cas, ce second opus n'est pas le moment où Mordo va briller d'après moi. Stephen Strange a encore beaucoup de chemin à parcourir et d'autres films solo à nous proposer. Sachant que Cléa pourrait également apparaître à l'écran, il y a encore beaucoup de choses à proposer. Merci à tous d'avoir regardé ce 3 théories et j'espère sincèrement que ça vous a plu et puis merci à Hiro de m'avoir accompagné durant cette vidéo. En tout cas, Marvel sait que Doctor Strange 2 est possiblement leur film le plus attendu pour le moment, hein. Il sort dans moins d'1 an normalement. Mais il y a encore beaucoup d'informations cachées, on sait très peu de choses sur le film, hein. Ils le font exprès, évidemment. Ça promet en tout cas d'être grandiose. Évidemment, je vous ai proposé ma vision totalement personnelle sur le sujet, ce que j'attends du film, ce que je pense qu'il va y avoir dans le film, etc. À vous maintenant de me proposer dans les commentaires vos idées, ce que vous en pensez, etc. Qu'est-ce que vous attendez de voir dans ce Doctor Strange 2. Et enfin, j'aimerais vous annoncer aussi que je pense qu'il est temps pour moi d'approcher de nouveaux horizons et de tenter de nouvelles choses. YouTube est depuis des années ma seule et unique présence sur internet, dans la création de contenu, etc. Je compte pas Twitter et Instagram, même si évidemment je vous encourage à me suivre là-bas. Et du coup, j'aimerais en fait ne plus avoir tous les œufs dans le même panier, quoi, on va dire, et tenter pourquoi pas l'aventure aussi sur Twitch. Avant de vous proposer des théories, tout ça, les lives c'est quelque chose que je faisais énormément, j'en faisais sur des jeux vidéo et tout, et j'avoue que c'est une expérience qui me manque un peu et que j'aimerais bien faire en parallèle aussi de YouTube. Évidemment, cela ne remet pas du tout en cause la chaîne, ma productivité, etc. Ça reste toujours pareil, YouTube ça change pas, ça reste mon truc principal, il n'y aura pas de réduction de vidéos ou autre, où je n'abandonne pas la chaîne ou je ne sais pas quoi, bref. Il n'y a pas d'idée à se faire. Mais voilà, j'aimerais retenter cette expérience et puis voilà, un peu changer d'air pendant ce nouveau confinement, quoi. Je pense que vous comprenez l'idée. Donc si ça vous intéresse ou si ça vous intrigue, écoutez, je vous laisse aller voir le lien de la chaîne Twitch dans la description. Peut-être même qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je serai en live. Enfin voilà quoi. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et puis voilà quoi, que le Lionheart soit avec vous. Bon courage à tous pour ce nouveau confinement, etc. Allez, ciao tout le monde.